Bonjour et bienvenue sur Testcars. Nous sommes aujourd'hui à Rétromobile. Alors il y a des anciennes mais il y a aussi des nouveautés à l'image de cette Renault 5 prototype tout électrique designée par Gilles Vidal. La Super 5 Baccarat, c'était à l'époque le Nec Plus Ultra comme citadine chic. Avec notamment un intérieur cuir. Là nous étions dans les années 90. La Renault 5 est une véritable icône, au même titre que la Renault 4 chevaux. Elle a marqué son époque en étant produite à près de 9 millions d'exemplaires en 20 ans de carrière. Dans les années 70, de nombreux constructeurs généralistes européens suivent la même voie, à savoir faire des dérivés de voitures populaires. La R5 ne fait pas exception et afin de confirmer son image, Renault propose des versions sportives à l'image de cette Renault 5 Alpine de 79. Le moteur est un 4 cylindres en ligne, 1,4 litre qui développe 93 chevaux. Transmission aux roues avant et boîte à 5 vitesses, 850 kg et 175 km/h en vitesse max. La version Le Carvan est en fait un clin d'œil à la version faite pour le marché américain. Elle est faite sur une base de Renault 5 TS. À la fin des années 70, viser la victoire avec des moteurs turbo-compressés aux 24 heures du Mans et en Formule 1 ne suffit pas à Renault. La marque souhaite également s'attaquer au rallye. À cet effet, il faudra construire et homologuer 400 exemplaires. La première maquette de la Renault 5 Turbo sera présentée au Salon de Paris en 78. Elle fera la une de tous les journaux avec son moteur en position centrale arrière et ses grosses roues recouvertes par des ailes arrière extra larges, lui donnant un étonnant aspect de petite Renault 5 bodybuildée. Cette Countach, qui existe en un seul et unique exemplaire, a nécessité près de 3 ans de travail et entre l'idée, la recherche, le dessin, le prototype et ce que vous voyez ici, il y a eu pas moins de 25 000 heures de travail. À la base, c'était une voiture émulée, une voiture pour essayer quelque chose qui a été créée en 71 et qui a été détruite en 74. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire comment vous trouvez cette version. Et à ce propos, elle est invendable, elle n'a pas de prix, puisqu'elle appartient à un collectionneur. Cette Lamborghini Miura SV est au stade de reconstruction. Elle a eu un petit incident à l'arrière et aussi à l'avant droit. Alors ce qu'ils ont voulu montrer, c'était un petit peu les cicatrices du passé. Le plus dur étant, d'après certains membres de l'équipe du pôle historique, de faire en sorte que les anciennes pièces collent avec les nouvelles. Il faut vraiment que ça soit parfaitement adapté. En l'état actuel, il reste à peu près 1 an de travail pour que le véhicule roule à nouveau. Juste et simplement indémodable. Rétromobile, c'est aussi de la vente de produits dérivés, d'ouvrages techniques et historiques. Edmond, si tu vois cette vidéo, petite dédicace à toi qui tiens le site GT Passion. Ferrari 512 BB, Maserati Bora, Maserati Ghibli, de très très belles pièces historiques. Alpine A110 1600 SC et à côté une Renault 5 Turbo. Je vous présente la Venturi 600 LMS GT1 qui a couru aux 24 heures du Mans. Elle est de 96. Elle dispose d'un châssis en acier et d'une carrosserie en carbone Kevlar. Elle développe 600 chevaux à 7200 tours minute. Quant au poids, elle ne fait que 1100 kg. Cette Porsche est une 997 Sport classique de 2010 avec seulement 10 000 km au compteur et il n'y en a que 250 de produites. Une petite GT2. On passe du côté anglais et on revient chez les Allemands. Mesdames et messieurs, bonsoir
bienvenue sur le stand de Keystone de Rétromobile. Gentlemen, let's do it. And here they are, 6 of the magnificent 7. The last one we're going to show you in just a few minutes' time. But here they are, 7 of, I would say, the greatest McLaren F1s ever assembled. I can assure you we have given our insurance company a major headache. Starting off with the earliest McLaren F1 in existence. This is Gordon Murray's personal car, XP3. It's the oldest surviving prototype. This is 16R. It's a car that raced in the 1996 season. This is a car which is very dear to my heart. It is chassis 007, jet black. This car is capable of approximately 375 kilometers an hour. And I've actually driven that car at about 350 kilometers an hour, and I can tell you, it does get exciting. This is one of 2 F1 road cars delivered in Marlboro white. You could never have that as a name for a car these days, but back then, of course, Marlboro, the blue interior. 2 exemplaires de 95 000 km. You are seeing this car here today for the first time since 2015, when it was shown at the Geneva Motor Show by McLaren. This is XP GT. For the 1997 season, McLaren needed to homologate their new racing car by making a road version. And they only needed to make one. They didn't even need to sell it. But McLaren being McLaren, they decided to produce a prototype, to engineer it properly, and to make it road usable. And so they took an F1 road car chassis, and they gave it this long tail bodywork in order to homologate the car that's behind for racing. And that brings us to the 6th car this evening. This is the final evolution of the McLaren F1 racing car. It's the 1997 F1 GTR long tail. Now, after the success of the 95 and 96 cars, Mercedes and Porsche decided to take the battle to McLaren and to build bespoke racing cars in order to challenge it. And believe it or not, it is actually road registered. So it was actually driven in here this afternoon under its own power from the transporter. It's not the easiest thing in the world to push. Please welcome George Harrison's McLaren F1 road car. Is that purple or is that purple? And it's so small, it's the size of a 911, the outer dimensions. Bienvenue chez Arcurial et on démarre avec cette Porsche 911 Carrera RSR 3 litres de 1974 avec une estimation entre 1 800 000 et 2 400 000. Tous les constructeurs de supercars en ont une. Et chez McLaren, c'est l'Elva. Entre 2 voitures, la moto de Johnny, qui est une Harley de 90, estimée entre 50 et 250 000 euros. La particularité de celle-ci, c'est surtout ses vitres et ses portières. Bugatti Type 57 de 1935, estimé entre 1 500 000 et 3 millions d'euros. Quel look! C'est un profil incroyable. Une ligne qui est hallucinante.
Mais qu'est-ce que c'est beau tout ça! Ah, ça sent Maranello. Est-ce que j'ai vraiment encore besoin de vous les présenter? C'est simplement magnifique. Petit tour chez Gordini avec des véhicules assez anciens comme celui-ci par exemple. Gordini type Simca 5 de 1937. Un camion Lancia type 3 564B de 1943. C'est un moteur 5 cylindres en ligne de 6 litres 9, une boîte 8, empattement de 4,30 m. Et en fait, la carrosserie Gordini a été entièrement réalisée en dural et son poids à vide était de 5 tonnes et le double en charge. Il y avait 5 places dans la cabine, ce qui permettait de changer de conducteur sans s'arrêter. Sa puissance était à l'origine de 91 chevaux à 1860 tours minute, mais il a été modifié par Gordini et développé environ 100 chevaux. De 45 km/h à l'origine, il pouvait rouler longtemps à 90 avec des pointes à 100 et même 110 km/h dans les descentes avec le vent dans le dos. On termine chez Gordini avec la R12 qui développait 125 chevaux. Nous sommes pour la fin de Rétromobile sur le stand Officina Keira Formula 1. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à la liker si c'est le cas. Un grand merci à Xavier d'Absolute Speed Mag pour les photos. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao! Et une fois n'est pas coutume, on va parler un petit peu du matériel utilisé. Outre l'iPhone qui me permet de filmer, j'ai également un stabilisateur OM5 de chez DJI. Et vous savez que dans une vidéo, l'image ne fait pas tout, ça fait d'ailleurs que 50%, le reste c'est le son. Et à ce propos, cette fois-ci j'ai utilisé un micro sans fil, celui-ci, le DJI Mic. Alors il se présente dans un petit boîtier un petit peu façon AirPods Pro, avec à l'arrière un port USB-C pour le recharger. Il y a également 4 LED qui indiquent l'état de charge. Et comme chez Apple pour les AirPods Pro, c'est également un boîtier qui permet de recharger ce qui est à l'intérieur. Alors justement, on va voir tout de suite avec des deux côtés les micros et au milieu le récepteur. Le micro qui est ici est tout petit et très léger, à tel point d'ailleurs que souvent je mettais même ma main ici pour vérifier qu'il était toujours bien là. Il y a deux types de clips, donc on va dire le classique comme une pince, mais aussi un aimant qui est extrêmement pratique pour l'accrocher par exemple derrière la chemise ou plus bas. Sur les côtés, vous avez un bouton REC, donc qui vous permet d'enregistrer comme un dictaphone. Une prise USB-C sur le côté, par exemple pour sortir, pour extraire une piste audio. Et devant le micro, évidemment, et aussi une prise casque 3,5 mm. Il y en a deux, donc ça vous permet notamment de pouvoir faire une interview très simplement. Et je vais vous montrer maintenant, voilà, ce qui se met sur le téléphone. Alors, soit en Lightning, grâce aux adaptateurs qui sont contenus dans la boîte, en Lightning ou en USB-C. Alors, la difficulté que j'ai rencontrée avec ce produit, ce n'est absolument pas de le mettre sur l'iPhone, c'est juste d'enlever la patte qui est là à l'origine. Bon, sans ongle, c'est pas évident. C'est un détail, toujours bon à savoir. Et vous voyez ici, vous avez donc un écran tactile. Je vais essayer, voilà, qu'il n'y ait pas de reflet. Un écran tactile ici,
avec différents menus. Le plus important, selon moi, à mes yeux, c'est vraiment les jauges pour voir si les micros fonctionnent. Et pourquoi je vous parle de ce produit-là? Parce que c'est un produit que j'ai voulu acheter en fin d'année dernière, qui devait sortir en janvier. Finalement, c'est reporté au mois de mars et il n'est toujours pas sur le marché. Donc, comment j'ai fait? Eh bien, j'ai demandé à DJI de me le prêter. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle après la vidéo de Rétromobile, puisque tout ce que vous avez entendu a été capté avec le DJI Mic. Un grand merci à DJI pour le prêt du matériel. Et dans la future vidéo, eh bien, vous aurez un peu plus de détails sur d'autres aspects du DJI Mic. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!